Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu as la patate. Et aujourd'hui on commence cette toute nouvelle journée avec cette vidéo dans laquelle on va parler un peu de comment faire pour transformer ta vie, pour avoir une vie plus saine. Comment démarrer une vie saine, parce que tu sais, il y a plein de gens dans leur vie malheureusement, ils ont plein de mauvaises habitudes. Et c'est des habitudes qui les détruisent petit à petit parce qu'ils en abusent. Tu sais, genre, en général il y a plein de plaisirs un peu faciles. Et ces plaisirs faciles, je pense qu'il faut faire très attention parce que si tu en abuses, tu tombes dans un gouffre, tu finis par tomber dans une addiction à ce plaisir malsain un peu facile. Et voilà, c'est très important de savoir garder ses distances avec tout ça. Et ça va t'aider, donc la vidéo du jour, si tu considères qu'aujourd'hui tu as des mauvaises habitudes dont tu es un peu accro, t'arrives pas trop à t'en détacher, ça va sûrement t'aider. Alors parmi toutes les habitudes qu'on va retrouver dans le cadre d'une vie un peu malsaine, déjà on a la bouffe, tout ce qui est malbouffe, junk food, tout ça, les sodas évidemment, tout ce qui est blindé de sucre, tout ça évidemment, c'est à consommer avec la plus grande modération. Ça, je t'en parle souvent sur mon autre chaîne, tu peux aller faire un tour si tu veux. Mais la malbouffe, voilà, c'est un plaisir extrêmement facile d'accès parce qu'en plus c'est pas cher, il y en a partout si t'habites en ville. Et finalement, ça contribue malheureusement à te créer un mode de vie assez malsain. Après évidemment, on a tout ce qui est drogue. Bon là, je vais pas te faire un dessin, donc le tabac, l'alcool, c'est les deux drogues légales. Après, on a les drogues un peu plus répandues et illégales comme le cannabis. Après, les drogues dures, tout ça. Ça, je t'en parle pas trop, je connais pas heureusement. Mais voilà, une drogue par définition, ça te rend accro et en plus c'est quelque chose qui se détruit, c'est quelque chose qui va te faire sombrer. Donc évidemment que si tu consommes des substances addictives qu'on peut appeler des drogues, même si le mot drogue finalement c'est assez subjectif parce que même la malbouffe par exemple, on peut dire que c'est de la drogue, c'est addictif, tu vois. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus. Après, un autre truc qui peut contribuer à te créer un mode de vie malsain, c'est le manque de sommeil peut-être, un sommeil de mauvaise qualité. Si tu fais tout le temps la fête, si tu sors faire le soir, tu bois de l'alcool, tu rentres chez toi à je sais pas quelle heure et tu fais un dodo vraiment de mauvaise qualité parce que tu as de l'alcool dans le sang encore. Là évidemment, dans ta vie quotidienne, tu seras fatigué, tu seras épuisé nerveusement et tu auras une vie assez malsaine quoi. Et je pense qu'au bout d'un moment, tu pèteras un plomb. Maintenant, un autre truc qui est propre à notre époque moderne, ça c'est le smartphone, internet, les réseaux sociaux, tout ça, les jeux vidéo. Si tu abuses de toutes ces technologies, si tu passes ta vie entière à checker tes notifications, tu sais, il y en a plein, ils font ça de leur vie finalement. À chaque fois qu'ils regardent leur téléphone pour voir s'ils n'ont pas une notif, ils se rendent compte qu'ils en ont pas. Et du coup, leur vie, elle est extrêmement frustrante, tu vois. Ils passent leur journée à espérer un truc qui n'arrive finalement pas ou qui arrive une fois toutes les heures. Et finalement, quand ça arrive, c'est un truc à la con, genre machin a aimé une de vos photos, on s'en fout quoi. Bref, voilà, tout ça, ça peut contribuer à créer un environnement assez toxique dans ta vie quotidienne. Si tu abuses de ça, encore une fois, je dis pas que c'est le mal absolu, c'est bien, c'est intéressant, mais avec modération seulement. Et enfin, un dernier truc qui est très important, qui peut contribuer à te créer un mode de vie malsain, c'est tout simplement le fait de pas savoir gérer tes émotions. Le fait de te laisser emporter, par exemple, de t'énerver pour un rien, de laisser dépendre en fait ton état émotionnel de ton environnement. Et ça, bien évidemment, c'est comme le reste, ça se change, tu vois, ça s'apprend à gérer ses émotions. Bref, on va voir ça dans la vidéo. Donc voilà, maintenant, tu sais, quand tu commences un peu depuis longtemps à cumuler un peu plusieurs de ces points que je viens de te citer, que ça commence un peu à te fatiguer, que ça devient une habitude, généralement, au bout d'un moment, tu ressens le besoin de changer, de faire quelque chose, de faire avancer ta vie dans une autre direction, parce que tu te rends compte que tu t'enfonces et que même si tu as beaucoup de plaisir immédiat, même si toutes tes habitudes te procurent énormément de plaisir sur le moment, finalement à long terme ça fait que te rendre malheureux, ça fait que te faire plonger dans un gouffre et t'es pas content, donc tu veux changer ça. Et dis-toi un truc, c'est que si aujourd'hui tu ressens le besoin de te diriger vers une vie plus saine, ce sentiment de besoin c'est un peu un signal d'alarme, ça montre justement quelque chose qui va pas dans ta vie et qu'il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est pour ça que je vais te donner 3 conseils dans cette vidéo qui vont t'aider à ça. Alors aussi, je suis pas en train de te dire que tout le monde doit vivre une vie ultra saine, genre en mode moine tibétain. Bien sûr que non. Je pense que tant qu'on arrive à se modérer sur les plaisirs immédiats, sur les plaisirs un peu malsains entre guillemets, tant qu'on arrive à se modérer, y a pas de souci. Tu vois, le mec qui va fumer un joint tous les mois, il va avoir aucun problème avec ça. Et au contraire, si ça reste pour lui un petit plaisir occasionnel, c'est très bien pour lui. Je suis juste envie de lui dire que c'est super. Mais simplement voilà, quand ça commence à être trop régulier, on peut être fatigué, on peut avoir envie de se reprendre en main et de se diriger vers une vie plus tranquille, plus calme, dans laquelle on sera plus en paix avec nous-mêmes. Alors le premier conseil que je peux te donner pour démarrer une vie saine dès maintenant. Celui-là c'est extrêmement important, si tu le négliges, tu n'y arriveras pas, laisse tomber, tu reviendras à la case départ à chaque fois. Ce premier conseil, c'est tout simplement d'y aller progressivement, de faire les choses pas à pas, step by step, tu vois. Faut bien que tu te dises que c'est impossible, c'est impossible, j'ai déjà essayé, pour te dire j'ai essayé, c'est pas possible. C'est pas possible de passer d'une vie d'excès et le lendemain se mettre à vivre une vie de moine. C'est pas possible. Ton inconscient, ton cerveau, il va refuser ça littéralement parce qu'il a tellement été habitué à vivre dans l'excès, à faire n'importe quoi, à consommer des drogues, à manger de la nourriture facile, j'en sais rien, tout ce genre de trucs. Il a tellement été habitué à ça que si tu lui prends tout ça d'un coup, il sera pas d'accord. Il sera pas d'accord. Il va reprendre bien sûr le contrôle de ton comportement parce que c'est pas ta conscience qui dirige ton comportement, c'est avant tout ton inconscient. Donc si tu sais pas comment il fonctionne, comment bien le diriger,
eh bien tu vas pas aller là où tu veux aller dans la vie. Enfin bref, faut que tu comprennes qu'en fait dans ton inconscient, tu as des schémas de pensée qui sont bien ancrés, que tu travailles depuis des années justement, tu les consolides à chaque fois que tu répètes un comportement un peu malsain, genre que tu fumes une cigarette, à chaque fois que tu vas fumer une cigarette, bah, tu vas renforcer ta dépendance qui est là-dedans, tu vois. Il faut bien que tu te dises que pour changer ta vie, pour transformer tes habitudes, parce que j'imagine que tu as plusieurs habitudes peut-être que tu veux transformer, enfin après peut-être que tu veux juste changer un truc, mais là les conseils c'est plutôt pour adopter un mode de vie sain d'une manière générale, donc on va partir du principe qu'il y a plusieurs choses que tu aimerais transformer. Dans ce cas c'est extrêmement important de focaliser toute ton attention comme un rayon laser en fait. Si tu commences à te disperser, à donner un peu d'attention par exemple pour arrêter de boire des sodas, un peu d'attention pour arrêter de fumer, un peu d'attention je sais pas pour manger moins de sucre, enfin là tu n'y arriveras pas parce que tu seras distrait de tous les côtés, alors que si tu commences par focaliser toute ton attention comme un rayon laser sur par exemple le fait de te coucher plus tôt, si tu commences à mettre tous tes efforts là-dessus et que par exemple si tu fumes des clopes tu te dis ok la cigarette je ralentirai plus tard, pour l'instant c'est pas mon problème, je continue, je m'occupe pas de ça, et bien là tu vas allouer toute ton énergie mentale à une seule chose et cette chose tu vas la réaliser beaucoup plus facilement de cette manière. Retiens bien cette image du rayon laser, tu vois, tu focalises vraiment toute ton énergie mentale sur une seule chose. Et une fois que c'est terminé, que tu as transformé ton habitude, là tu t'attaques à la deuxième, puis ensuite tu t'attaques à la troisième, etc. Faut pas être pressé pour changer. Quand tu veux changer de vie, quand tu veux construire peut-être une vie saine, tu as peut-être une image mentale de ce que tu veux à long terme. Imagine tu es un alpiniste dans la montagne et tu veux aller sur la chaîne de montagne que tu vois tout au loin, là, hyper loin. Si tu te dis putain, faut que j'aille là-bas, c'est super loin, ça va prendre super longtemps, ben là tu vas galérer. Le vrai alpiniste expérimenté, il va pas mettre toute son attention sur la destination finale. Il va peut-être d'abord commencer par trouver le refuge. Ensuite, je sais pas, peut-être qu'il va tenter d'atteindre tel cours d'eau, il va suivre son itinéraire step by step, étape par étape. Et c'est comme ça que finalement, sans même s'en rendre compte, au bout d'un moment, il aura réussi à atteindre sa destination finale, qui est la chaîne montagneuse qu'il voyait en énorme, tout au loin, tout à l'horizon, au départ. Alors personnellement, tu vois, j'ai adopté un mode de vie sain depuis quelques temps maintenant, et en fait, faut bien que tu te dises que je suis pas passé du jour au lendemain d'un mode de vie de gros fêtard qui fumait des bédos, des clopes, qui se bourrait la gueule, tout ça, à ce que je vis maintenant. J'ai commencé d'abord par arrêter les joints, mais je fumais toujours à côté, je buvais toujours de l'alcool à côté, enfin même beaucoup d'alcool. Une fois que je m'étais déshabitué du cannabis, que j'en avais plus envie, bah, je me suis attaqué à la clope. Ça a été plus difficile que prévu d'ailleurs parce que je m'y prenais vraiment de la mauvaise façon, mais un jour j'ai réussi à trouver la bonne façon, du coup j'ai réussi à arrêter, et une fois que je m'étais sevré de la clope, enfin que je m'étais bien détaché de la clope en tout cas, là j'ai attaqué l'alcool. J'ai pas arrêté définitivement l'alcool, je t'ai expliqué ça dans une autre vidéo, mais j'ai arrêté de me mettre des grosses cuites et tout comme je le faisais régulièrement avant. Après il y a eu mon alimentation que j'ai transformée, j'ai arrêté de manger du McDo, des trucs comme ça, je vais plus au fast food, plus jamais je mange dans un fast food maintenant. Je suis végétarien aussi, je mange pas de viande, je mange des produits de bonne qualité, enfin voilà, tu vois, j'ai transformé ma vie progressivement. C'est pas venu comme ça, tu vois, ça a pris plus d'un an, mais c'est normal, faut bien que tu te dises ça, que tu partes dans cet état d'esprit dès le départ. Maintenant, le deuxième conseil que je peux te donner pour adopter un mode de vie plus sain, c'est tout simplement, au lieu de te focaliser sur tout ce que tu dois faire, sur tout ce que tu dois encore changer, tu vas te focaliser sur ce que tu as déjà accompli. Ça peut paraître idiot, tu vois, mais je te garantis que si tu te focalises sur le moindre petit progrès que tu fais, au lieu de te dire putain, il y a encore ça qu'il faut que je fasse, il y a encore ça qu'il faut que je fasse, c'est loin, ça va prendre du temps, ça va être difficile. Ça, c'est pas l'état d'esprit à avoir. Mais si tu te focalises sur les petits progrès que tu fais, même les petits pas quotidiens, même si c'est rien en apparence, tu peux leur donner de l'attention. Et ça, tu vois, c'est l'état d'esprit qui va te permettre de tenir sur le long terme. Parce que bon, imagine un peu le gars qui fait l'inverse, dès qu'il atteint un palier, dès qu'il franchit une étape, bah, il va même pas lui accorder de l'attention, il va directement se focaliser sur tout ce qu'il y a encore à faire, ce qu'il faut encore faire. Il va se représenter le truc comme une montagne énorme à gravir. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Bah, au bout d'un moment, il va péter un plomb, tu vois, parce que son inconscient, il suivra plus. Tu sais, nous les humains, on prend toutes nos décisions de manière émotionnelle et jamais rationnelle. Même quand on a l'impression de prendre une décision de manière purement rationnelle, en fait, c'est émotionnel, c'est juste qu'on veut pas l'admettre nous-mêmes. Et en fait, on se sert juste du rationnel pour trouver un prétexte, pour trouver une raison, entre guillemets, valable, pour confirmer notre décision. Donc si tu as le mauvais état d'esprit, bah, tu reviendras toujours à la case départ, tu reviendras toujours à tes mauvaises habitudes parce que ton inconscient, il suivra plus, il sera plus d'accord. Ton toi rationnel, lui, il voudra continuer, mais ton toi émotionnel, lui, bah, il voudra revenir en arrière parce que tu l'as pas traité comme il fallait. Donc vraiment, focalise-toi sur tous les petits détails comme ça qui peuvent te faire te sentir mieux, qui peuvent te faire te sentir fier de toi, tu vois, récompense-toi aussi, accorde-toi des petites récompenses de temps en temps, c'est super important. Le troisième conseil que je peux te donner pour mettre en place un mode de vie sain, c'est tout simplement le fait de trouver de nouvelles sources de plaisir. Parce qu'il faut bien que tu te dises que quand tu as une habitude, saine ou malsaine, on s'en fout, quand tu as une habitude, si tu veux te détacher de cette habitude, il va falloir que tu la remplaces. Tu peux pas supprimer une habitude. Parce que si tu supprimes une habitude, surtout si c'est un peu addictif, bah à ce moment-là, il va y avoir un manque derrière et tu vas chercher à combler inconsciemment ce manque en te tournant vers autre chose. Donc finalement, quoi qu'il arrive, consciemment ou inconsciemment, bah tu vas remplacer ton habitude par autre chose. Et moi, je te propose de le faire consciemment, c'est plus intéressant. Comme ça, tu peux choisir si tu vas plutôt te diriger vers une nouvelle source de plaisir saine ou vers une nouvelle source de plaisir malsaine. Parce que bon, tu peux très bien, en arrêtant la clope, te mettre à bouffer plein de sucre. Finalement, tu vas compenser
penser comme ça, mais bon, c'est pas forcément l'idéal de te mettre à bouffer plein de sucre, sachant que tu vas devenir complètement accro au sucre, donc tu vas lâcher ton addiction pour une autre addiction. Donc finalement, si tu veux créer un mode de vie sain, faut aussi que tu construises ta vie saine. Faut pas seulement que tu te détaches de ta vie d'excès, faut aussi que tu construises ta vie saine. Peut-être démarre de nouvelles activités, un truc que tu avais envie de faire il y a longtemps, je sais pas, par exemple, commencer à jouer du saxophone, t'inscrire dans un club de tennis, apprendre à cuisiner. Tu vois, par exemple, apprendre à cuisiner, c'est un truc qui peut t'apporter beaucoup de plaisir. Tu sais, avant, moi, je cuisinais les pâtes et les œufs sur le plat. Ça s'arrêtait là, les pâtes et les œufs sur le plat. Et là, maintenant, je cuisine plein de trucs avec des petits légumes, tout ça, les épices. Enfin, j'ai appris en fait, parce que je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien de me faire à manger sainement, de me faire des petits plats sains. Et finalement, c'est vraiment un putain de plaisir de me faire à manger comme ça. Et ça m'apporte de la satisfaction. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une source de plaisir, mais qui est saine, contrairement à, je sais pas, me bourrer la gueule tous les soirs, qui serait une source de plaisir malsaine et qui me détruirait sur le long terme, contrairement à faire la bouffe, à me faire à manger. Ça va pas me détruire sur le long terme, tu vois, ça va plutôt me construire. Ça va me donner des opportunités, comme faire la bouffe à la famille, faire la bouffe à des amis, tu vois. Donc voilà, pose-toi vraiment la question, si tu veux évoluer vers un mode de vie plus sain, comment est-ce que je vais remplacer mes habitudes? C'est quoi les nouvelles habitudes saines que je vais mettre en place qui vont construire ma vie saine, qui vont pas faire en sorte que je me détache juste de la vie malsaine et qu'après derrière il y a juste un vide émotionnel. Non, faut construire quelque chose d'autre par-dessus. Donc voilà, ça c'était le troisième conseil, je récapitule rapidement. 1, tu y vas progressivement. 2, tu te focalises sur toutes les petites améliorations, sur tous les petits progrès que tu fais. Et 3, tu transformes tes habitudes. Tu te contentes pas juste de te détacher des mauvaises habitudes, tu crées de nouvelles bonnes habitudes aussi. Donc voilà, si tu as trouvé que ces petits conseils étaient pertinents, tu peux lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si tu veux recevoir d'autres conseils comme ça pour avoir une meilleure qualité de vie, pour apprendre à gérer tes émotions, etc., tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube tout simplement si tu as envie pour recevoir mes prochaines vidéos. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine, on se retrouve très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Porte-toi bien et passe une super journée. Ciao!